Alors c'est une interview concept pour vous les fils rouges de cette édition 2019 de l'Air du Temps. Donc c'est une interview où vous allez reconnaître des paroles de vos chansons dans les questions. Et quand vous reconnaîtrez des paroles de chansons, vous répondrez à la question, puis vous chanterez un petit bout de la chanson que vous avez reconnue. Là, nous, on a voulu vous interviewer vos fils rouges de l'édition 2019 parce que à l'écoute de vos chansons, on s'est dit que déjà on ne connaît rien de votre vie. On découvre votre couleur, mais l'émotion qui nous envahit nous fait un peu peur. Et je crois que ça s'appelle le bonheur. Et vous, c'est quoi votre définition du bonheur? Ok, j'ai reconnu la chanson, donc. Mais tu sais plus la jouer. Peut-être un peu le refrain. Écoute, alors là, la définition du bonheur, si c'est juste égocentré sur soi-même en faisant abstraction du reste du monde et de son état, ce qu'on vit là en ce moment, à vivre de notre métier, à pouvoir avoir du temps avec nos gamins et avec des parents en bonne santé, c'est bien. Ouais, c'est bien. Ouais. Après, si tu élargis, ça devient beaucoup plus compliqué. Il faudrait que ça aille mieux pour vous. Non, mais Parce qu'elle n'est pas récente du tout. Hein. Celle-là, c'est 2007. Oui, je sais. Hein. T'exagères, hein. C'est 12 ans. Non, mais après, hein. c'est récent. Parole, bonne chance. J'ai les 4 accords. Ah, ok. Je ne connais rien de sa vie, je découvre son odeur et l'émotion qui m'envahit me fait un peu peur. On a laissé tomber la nuit, j'ai écouté battre son cœur, j'ai eu l'impression que j'ai senti ce qui s'appelle le bonheur. J'avais une harmonie normalement que j'ai plus du tout. Ouais, Bon, moi j'avais Mais une c'est voix pas plus grave. aiguë normalement. Ouais, C'était très bien à l'unisson. Très bien. On te remercie pour tes encouragements. Bon, alors, vous allez demain vous produire sur la scène du manège, en première partie d'Alexis HK, donc c'est quand même une très belle première partie. Et vous allez nous mettre à l'aise avec votre chanson française. Et moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui fait que vos chansons ne sont pas dans le genre du Panel au même. Alors, je te cache pas cette chanson, c'est une chanson française, on a bien reconnu. C'est une chanson que Fredo a écrite qui, voilà, on a bien compris qu'on avait encore le droit de se présenter parce qu'on n'est pas connu par tout le monde. Hein. Et c'était une chanson un petit peu autodérision pour nous replacer. Puis tu vois, tu as un petit truc, un rapport un peu critique à l'industrie, à l'uniformisation du goût, on peut dire. Mais si tu veux, on a bien conscience que on fait des choses qui peuvent ne pas être très originales dans les thèmes, peut-être dans la façon de faire. Enfin voilà, on regarde pas ça en se disant nous ceci et vous cela. Voilà. Voilà, la chanson, c'est plutôt une chanson blague. Est-ce que ça te va comme réponse, toi? J'ai rien compris. Ah bon? Et t'as Mais compris quelque chose à ma réponse? Moi, j'ai compris. Non mais par rapport au panel au même et tout, écoute, on est pas mal à faire de la chanson française. Oui. Ouais. Et à un moment donné, il y a une vingtaine d'années, c'était dans l'air du temps. C'était défendu, c'est ce qui s'appelait la nouvelle scène française et tout. Il y avait un public pour ça, ou en tout cas en médias, il y avait l'intérêt sur la chanson française. Et puis en ce moment, plus, voilà. Mais bon, nous, on sait ce qu'on sait faire, donc on continue, quoi. Voilà, et puis cette chanson, c'est vraiment à prendre dans le sens de la critique sur l'industrie. Voilà. Oui, mais si on avait vraiment voulu faire une chanson critique sur l'industrie, je pense qu'on l'aurait fait autrement. C'est quand même gentil. C'est plus comme disait Olive, quoi. Plus nous, on rit de nous aussi là-dedans, quoi. Ouais. Loin de leur tournée mondiale. Bah, vous On êtes fait quoi, un presque bout de refrain? à Lumière. Ouais. Ouais. Attention, les Lady Gaga, les Rihanna, les Christina Aguilera, je vais vous mettre à l'aise. C'est de la chanson française. Attention, les Madonna, les Shakira, plus toutes celles que je connais pas, je vais vous mettre à l'aise. C'est de la chanson française. Joli. Je trouve que c'est un bel hymne pour l'air du temps. Ouais. Il est parfait. Alors pendant justement cette ère du temps, on va tenter dans notre petit coin d'espace-temps, sans rendez-vous et sans horaire, de profiter de l'instant présent et du suivant si nécessaire. Ce festival, il est très spécial et cette année, vous y assurez une place très importante. Est-ce qu'à l'ère du temps, il faut que le temps passe et ne s'arrête jamais? Voilà, il y a deux chansons. Il y a deux chansons en une. Ah, bien C'est reconnu, bien, ça on veut va dire qu'il faut que pouvoir vous fassiez faire, un choix. deuxième. Écoute, en tout cas, c'est un festival qui est très sympa parce qu'il est à taille humaine.
Donc c'est très agréable. Nous, c'est la première fois qu'on y est sur la longueur, mais on y est déjà venu 3 fois. Donc à chaque fois, c'est un moment très chaleureux, très bienveillant, très simple. Voilà. Donc, On reconnaît les gens au catering. Voilà, on connaît les gens. Non, mais c'est aussi que voilà, c'est la programmation, les gens, les passionnés qui sont là. Voilà, c'est très agréable. Alors, c'est un bon moment. Après, c'est peut-être un bon moment parce que ça ne dure pas non plus toute la vie. Peut-être qu'on en aurait marre les uns des autres. Mais en tout cas, c'est vrai. leur gars. En tout cas, c'est vrai que c'est un truc. T'es content et c'est un moment qui se passe bien et qui pourrait durer. Et donc, il y avait dedans, toujours à côté, Oui. et tu connais. Comme Oui. Fredo ne sait plus jouer toujours à côté, je vais faire un bout de Il ne tu connais. connaît pas toujours à côté. Tu connais mon tonton, tu connais sa compagne, tu connais la maison qu'ils ont à la campagne. Tu connais mes parents, tu connaissais ma grand-mère, t'as pleuré avec maman au cimetière. Je connais ton frangin, je connais ta frangine, j'ai déjà vu ton père en slip dans sa cuisine. J'ai dormi dans la chambre de quand t'étais gamine et j'ai lavé le toutou, le fils de ta cousine. Et si c'est le temps qui passe qui fait qu'on se connaît, il faut que le temps passe et ne s'arrête jamais. Super. Je suis content que tu aies cité une chanson à moi parce que ça devenait un petit peu gênant. Mais elles sont toutes magnifiques. Alors voilà, on évoquait donc l'espace-temps. Vous, la ville de Lignières, vous la percevez comment? Est-ce que Lignières, c'est comme si c'était hier? Bah, vu les gros camions qui passent dedans, non, pas complètement. Alors est-ce qu'on connaît bien? Vu le nombre de commerces qui ferment, quand même, pas complètement. Écoute, on connaît un petit peu, juste on est resté une semaine en résidence en septembre. On est venu animer un stage d'écriture, on a eu la chance de visiter le château qui ne se visite pas. Bon, nous, on a réussi à y aller. Donc qu'est-ce qu'on sent? On sent que c'est quand même une ville, c'est assez fou qu'elle a une structure comme le bain-douche, qui a été capable de s'implanter là à force de bagarre, de travail, le boulot d'une équipe, de gens, de passion. Et puis on voit qu'il y a beaucoup de maisons à vendre. On imagine que c'est une ville économiquement qui va pas bien. Et quand tu es jeune à Lignières, tu dois trouver des solutions pour aller faire tes études autre part et peut-être pas avoir beaucoup de débouchés pour revenir habiter là. Après, voilà. Et donc, par rapport à ta question, j'imagine que hier, c'était quand même plus habité et plus vivant. J'allais dire ça, mais non, parce que c'est vivant, parce que ce qui est épatant aussi, c'est que quand on est venu faire l'atelier d'écriture en dehors du festival L'Air du Temps, on va manger à l'Hirondelle. Il y a quand même 3 restos, quoi. C'est un des meilleurs restos où j'ai mangé de ma vie, donc si tu veux, c'est vivant, enfin, tu vois, il y a des trucs, quoi. T'as des parts à l'Hirondelle pour en parler comme ça? Et hier, on a rencontré un éleveur, un couple Maxime et puis Valérie. Voilà, qui sont sur une dynamique d'élevage de moutons et un peu de brebis, de circuits courts, avec un discours sur le travail de l'agriculteur, du paysan qui doit être ouvert aux autres, au monde qui l'entoure, qu'on puisse aller poser des questions. Enfin voilà, ils avaient l'air eux de défendre ce territoire-là. Leur témoignage c'était bien, super touchant. Ouais, c'était bien vivant. Ah ouais, oui, c'est vrai. Alors en parlant de Lignières, cette ville, les habitants de cette ville ont accordé plus de 25% de leur voix au FN au premier tour des dernières élections présidentielles. FN voit plus que c'est, t'as peut-être le nouveau nom? Aux dernières élections présidentielles. Attends. C'était au rassemble... Ah non, c'était encore FN. Avec l'élection présidentielle, je te demande pardon. J'ai eu un doute là. D'accord. C'est normal. Mais c'est vrai. Combien t'as dit de pourcentage? Plus de 25%. Ouais, bon. Au premier tour. C'est quand même beaucoup. Et c'est vrai que quand on donne son point de vue, c'est pas toujours le nôtre. Vous qui témoignez d'une certaine forme d'engagement, est-ce que vous avez l'impression de participer à un éveil des consciences à travers des chansons comme J'hésite? En tout cas, ça n'a pas modifié en tout cas Volo à son niveau. Écoute, nous on fait ces chansons-là parce qu'on les a toujours faites naturellement. Sûrement parce qu'on a écouté des gens qui les faisaient, qu'on s'est aperçu qu'on avait le droit d'en faire, mais donc ça fait partie de ce qu'on fait naturellement, il n'y a pas de calcul, et ça est déjà arrivé qu'il y ait des albums où on n'ait pas produit les chansons qui nous satisfaisaient. Moi je te cache pas, on n'est pas complètement d'accord avec Fredo, mais je crois pas que les chansons soient si puissantes que ça, en tout cas pour ce type de discours-là. Après, on essaie de faire des chansons intelligentes, on y arrive ou pas, on sait par témoignage qu'il y a des gens qui ont été amenés à chercher dans le dictionnaire certains mots qu'on avait utilisés ou s'intéresser à des trucs, donc c'est satisfaisant quand tu dis qu'il y a des gens
Et ben, Il y a donc, une c'est forme pour de dire que- pédagogie. Oui, c'est pour Voilà, dire que voilà. Ouais. Mais une chanson reste une chanson quand même, c'est pas. Oui, mais là on dit pas que la question c'était pas est-ce que la chanson change le monde et est-ce que grâce à cette chanson, vous avez vu, le RN s'est planté aux Est-ce que européennes. vous y mettez une telle volonté en fait? Non, nous ce qu'on met comme volonté, c'est quand on a parce que nous on le ressent aussi en tant qu'être humain dans cette société française, on peut tomber sur des articles, sur des bouquins où d'un seul coup il y a un sujet qui va apparaître dans un chapitre. Le romancier va nous expliquer en deux, trois lignes, voilà, je sais pas moi, le blocus de Gaza ou je vais dire des conneries, ou j'en sais pas, les enjeux de la 5G ou des trucs comme ça. Et donc on se dit, tiens, pourquoi je suis passé à côté, pourquoi lui il m'en cause, pourquoi ça a l'air de l'intéresser, ou pourquoi c'est important. Donc après on va se documenter, puis on va se faire un avis sur la question. Si au moins nos chansons peuvent, voilà, parce qu'on n'est pas tous des passionnés des mêmes sujets, des mêmes problématiques économiques, politiques, géopolitiques, enfin bon. Voilà, donc sans prétention, voilà, on a déjà eu des retours de gens voilà, comme nous qui disent tiens, ce problème-là, je le connaissais pas, ou en tout cas je l'avais pas vu sous cet angle-là. En écoutant votre chanson, j'ai été recherché, je suis tombé sur l'article du mec qui en parle vachement mieux que vous parce que c'est lui le chercheur et vous c'est que 2 phrases Il de n'a pas rime. besoin de faire des rimes. Voilà, et donc on se dit bah bingo, c'est ouais tant mieux, c'est là-dessus. D'accord. En tout cas, en tout cas, on le fait avec conviction. Voilà. On est convaincu d'avoir envie de dire ça. Ou... Bon, ça, on le ressent. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de préciser. On a le droit à un petit bout de j'hésite. Parce que du coup, on n'a pas eu. Bon, sinon, je me demande quand même. Ah, je me demande quand même. Instant, une autre chanson là, que vous connaissez pas, qui est dans le spectacle Ah, bah, pour ça le peut prochain être. album. Ouais. Si. On en a refait d'autres, voilà. Je me demande quand même comment sera la prochaine crise financière, vu qu'il nous la prédisent pire que la dernière. Je me demande quand même si pour sauver l'économie réelle de celle qu'on appelle les too big to fail, est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord qu'on les démantèle? Je me demande quand même jusqu'où ira l'IA si on laisse les GAFA nous vendre dans un monde en big data sans aucun compte à rendre. Je me demande quand même combien de passeurs, combien de trafiquants, d'États et de mafias s'enrichissent sur le dos des migrants. Je me demande quand même. Donc vous êtes frères, vous tournez ensemble depuis presque 15 ans. Est-ce que partager la scène avec son frère, c'est se laisser de la place, c'est se mettre dans un coin, c'est se garder de l'espace sans être jamais loin? Alors, c'est pas mal. Bien joué. Et c'est le titre, c'est à ma place cette chanson-là. Et écoute. Hein C'est non, ça Ah c'est non. Axel Bauer, les Aziz. C'est toi, c'est moi, c'est nous. C'est toi. Ah pardon, je confondais, pardon. Oh, n'importe quoi, j'ai perdu. Mais en tout cas, écoute-nous, quand on a commencé ce boulot-là, Fredo, il avait travaillé déjà avec les Vrigals. Et moi, je travaille avec les Vrigals. Si tu veux, c'est de toute façon l'exigence de ce métier-là et sûrement d'autres. C'est-à-dire, il faut savoir bosser avec l'autre, savoir entendre ce que dit l'autre, savoir dire des choses. Donc c'est pas notre relation fraternelle, elle facilite des choses, sûrement de dire, d'entendre. Mais l'exigence, elle est la même quand t'es pas frangin pour ce boulot-là, voilà, à mon sens. C'est-à-dire qu'il faut savoir, tu vois, quand t'es 24-24 sur la route, sur une tournée, bah, faut savoir se mettre dans un coin pour pas étouffer l'autre ou juste avoir besoin d'être tranquille. Et puis voilà, enfin, tu vois, ça me... Qu'on soit frère ou non, qu'on soit frère. évidemment. C'est se sortir du lit, c'est se traîner dehors. C'est se nourrir aussi, même si t'es pas d'accord. C'est se laisser de la place, se mettre dans un coin. C'est se garder de l'espace sans être jamais loin. Elle est fausse avec le soleil. C'est J'ai pas pas grave. été jusqu'au refrain. C'est pas grave, c'est très joli. Eh ben merci Polo. J'ai quand même une question existentielle pour terminer. C'est bon bah c'est pas tout ça, mais Bah oui. bon bah on la veut. Allez, un petit refrain. De quoi parle cette chanson? C'est pas tout ça, mais quand est-ce qu'on baisse? Yes, merci. Merci à tous. Magnifique.